comment allez-vous? Je suis très contente que vous soyez là et que j'ai des belles choses à vous montrer. Yeah. Donc aujourd'hui, on est jeudi le 30 avril et je suis très contente, très excitée parce que ça veut dire qu'on approche petit à petit l'été. Et ça, c'est toujours cool pour moi parce que j'aime bien l'été et j'aime bien porter des t-shirts. Et je suis une personne qui a très froid d'habitude. Donc, ouais, imaginez-vous que je viens de faire la vidéo en anglais et j'avais un petit pull. Et là, en fait, j'ai un peu bougé entre-temps et voilà, je suis en t-shirt. Yeah! Et c'est trop bien. Je me sens un peu libérée. Je sais pas comment expliquer. D'un autre côté, demain on est le 1er mai. Donc c'est un jour férié normalement, etc. Mais bon, vu que cette année on est tous chez nous, il n'y a pas vraiment de férié. Mais en Grèce, à part que ce soit férié, c'est aussi une journée où d'habitude on sort, on cueille des fleurs et on fait des... Comment on dit ça? Des cercles, je sais pas. On fait des anneaux de fleurs en fait et on les porte soit sur notre tête pour un peu, soit et après on les met dehors de notre porte pour que l'été, le printemps soit la bienvenue, etc. pour qu'on a une belle floraison. Et aussi, dans la mythologie grecque, c'est aussi normalement l'ascendance de Perséphone qui vient des ténèbres pour visiter sa mère, la déesse Dimitra. Et donc, en marchant sur terre, tout fleurit. Et faut dire qu'on aime bien ça, ouais. Donc j'ai un peu baratiné dans la version anglaise que j'aime beaucoup ça aussi parce que c'est un peu comme le cycle de la vie, des saisons, de notre propre apprentissage de certaines choses, soit émotionnelles, soit dans notre travail, il y a des hauts et des bas. Et que même si on n'aime pas les bas, c'est ça qui nous force d'aller plus en avant et d'avoir de grandir émotionnellement et ça c'est merveilleux, voilà. Et donc j'ai demandé le podcast anglais si vous voulez que je parle plus de ça. C'est sûr qu'à un moment donné je vais parler de mon yoga, de ce que je fais. En ce moment je travaille chaque mois avec un groupe de femmes. On travaille chaque mois un des 7 chakras. Donc les chakras, c'est des centres énergétiques. Ce mois-ci, on est au mois du 2e chakra qui parle de la créativité, de notre amour pour soi-même, etc. Donc j'étais vraiment dans un mode très créatif cette dernière semaine, même si j'ai pas tricoté tellement parce que j'avais mal au poignet, surtout au poignet. Mais j'ai eu une grande créativité, par exemple dans la cuisine, et ça m'a fait réfléchir combien c'est important nos mains, d'apprécier ce qu'on peut faire avec notre corps, à aimer notre corps pour toutes les choses qu'on puisse faire. Et j'ai trouvé ça super cool parce que même si on est bien dans notre peau, je pense que c'est important de le dire et de le penser et de l'affirmer. Voilà. Donc si vous voulez que je parle plus de choses, qu'est-ce que je fais, etc., je veux bien le faire. Si vous voulez que je commence dès le début de parler de chaque chakra, des couleurs qui sont associées, c'est quelque chose que j'aimerais, je pense, faire à un moment donné. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me dire un petit mot. Mais je suis sûre qu'à un moment donné, je vais le faire, si vous voulez ou pas. Parce que, comme j'ai dit, Trélise, le Patreon Trélise, c'est bien sûr pour parler du tricot, des laines Trélise, de l'univers Trélise comme compagnie, comme mon business et le côté tricotesque, créatif, fibre.
mais c'est aussi, ou en tout cas c'est ce que moi je veux, c'est que aussi vous connaissiez un peu Trélise la personne. Donc voilà, cette petite introduction. Donc je suis triste parce que demain, je pense pas que je pourrai sortir dehors. Et en plus, chaque année, ma meilleure et plus longue amie, on se connaît depuis qu'on a 3 ans. Elle habite en Espagne, mais d'habitude, le 1er mai, elle est toujours ici. Et on emmène son cousin qui porte nos paniers de fleurs. Et nous, on est en train de couper, de ramasser des fleurs. Et on fait de beaux je sais pas comment les dire. Bref, des beaux cercles de cerceaux, je sais pas. Oui, peut-être des cerceaux de fleurs. Ouais. Et malheureusement, cette année, on va pas pouvoir le faire. Mais ça fait rien, on le fera l'année prochaine ou l'année d'après. C'est pas plus mal. Ou peut-être qu'on fera tout simplement quand elle viendra ou quand je la verrai. Tout simplement. Ouais. Bon, donc cette vidéo, c'est une vidéo un peu simple dans sa base. Parce que je vais vous montrer mes projets finis et les projets que je compte un peu travailler un peu plus ces prochains jours. Donc, on va commencer par les chaussettes. Donc, ma première paire de chaussettes est finie. Je vous montre la deuxième aussi. J'ai pas mon deuxième bloqueur. Je crois qu'il est au studio, mais voilà. Donc, je vous la montre. Je l'ai, ma deuxième chaussette. Donc, vous la connaissez. C'est une chaussette toute simple. J'ai commencé du bas vers le haut et après j'ai fait un afterthought heel. J'ai trouvé intéressant que beaucoup de personnes sur Instagram aussi m'envoyaient des messages pour les chaussettes et donc j'ai été surpris que finalement je connais beaucoup de choses et j'ai répondu beaucoup de leurs questions à propos des chaussettes, ce qui m'a donné un peu plus de confiance en moi pour faire mes chaussettes. Donc ouais. C'est pas plus mal finalement. Et je pense que beaucoup de personnes ont comme moi ne savent pas trop comment faire, etc. Mais c'est simplement de voir, d'essayer, d'avoir la patience d'essayer aux 2 premières paires ce qui nous convient ou pas. Comme le pied il est assez long, j'aurais dû peut-être faire une augmentation ou 2 à peu près ici, mais bon, j'aime bien mes chaussettes assez serrées et franchement, je les adore. Bon, il fait un peu trop chaud quand même maintenant, je pense, mais si jamais il y a une journée où il y a un vent du nord et il fait froid, et ça peut encore arriver, et de la pluie, je crois que sûrement je les mettrai. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Il faudrait plutôt faire la chanson de Star Wars. Poum, 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 poum. Oh, vous vous imaginez Darth Vader mettre mon Mild Magic avec son casque noir? Ok, bref. Donc, le Mild Magic, j'ai mes 2 manches et normalement, il fait une encolure de 20 rangs, je crois, ou 16 rangs, puis il l'enroule et ça fait un joli col. Mais moi, je pense que je vais simplement faire peut-être un I-cord, mais pour le moment, je vais rien faire parce que je m'en fous. Même comme ça, je l'aime beaucoup et même le derrière, ça ne me dérange pas. Normalement, il y avait ici, comme je vous avais dit la dernière fois, une section, je sais plus, bref, il y a une section numéro 14, la dernière section, et en fait, c'est une bande comme ça qui met aussi, qui a après fini en triangle. Attendez, je sais pas comment mettre. Donc, on a ici la bande comme le devant, et après ça s'ouvre pour terminer cette partie qui fait un peu comme un triangle. Bon, moi, comme il est très grand, je vais le porter dans 1 minute. Il allait être encore plus grand si je rajoutais tout ça tout autour en diamètre. Donc je me suis dit, non, je la fais pas. Ouais. Et la rumeur que j'aime bien faire des courts-circuits à mes tricots, elle devrait aussi. Donc voilà. Et j'ai fait tout simplement un bind-off en I-cord.
Et c'est rigolo parce que je m'étais dit, je vais pas, parce qu'on pouvait voir des deux parties cette petite tresse des points. Puis finalement, d'une partie, elle se voit pas et de l'autre partie, elle se voit. Donc j'aurais préféré soit de voir seulement le high cord, soit les deux, mais finalement, ça me dérange pas. Et qui saura vraiment? Qui saura que ce n'est pas comme ça, que ça doit se finir? Donc voilà, j'ai préféré montrer le high cord. J'aurais pu le faire à l'intérieur, mais comme ces deux sections, elles ont à peu près la même couleur, ben, je voulais qu'il y ait quelque chose de contrastant. Voilà. Sinon, si j'aurais su que j'aurais pas fait la dernière partie, j'aurais fait l'un des deux dans une autre couleur pour avoir un contraste un peu plus grand. Mais à part ça, ça me dérange pas. Et voilà. Donc je pense que ça, c'est vraiment un super projet pour justement travailler sa créativité. J'étais très très contente de pouvoir enfin le finir. J'ai regardé, je l'avais commencé en décembre 2017, donc ça fait à peu près 2 ans et demi. Mais c'est vrai que j'avais travaillé dessus pendant un mois et quelques au tout début et j'avais fait 6 sections. Après, j'avais fait la septième entre-temps. Puis après, comme c'était un grand projet, je ne pouvais pas le prendre avec moi, avec toutes les laines que je voulais mélanger. Ben, il était dans son sac, voilà, et il ne bougeait plus. Puis, comme maintenant, moi, je bougeais plus, il fallait que je le finisse. Donc, le voilà. En bas, normalement, il faut faire un high cord, mais comme j'ai bien attaché toutes mes sections, ça ne me dérange pas. J'aime bien les finitions des différentes couleurs. Et je crois que je vais laisser quelques fils pendre. Donc là, il y en a un peu trop, donc je crois que je vais venir et couper un peu. Mais sinon, j'aime bien que ce soit un peu, voilà, que les finitions ne soient pas faites extrêmement bien. Et je crois que c'est pour ça que ça me dérange pas en fait le col, voilà. Mais il faudrait simplement que je vienne un peu rentrer les fils du col. Et après, les fils ici, je crois que certains, je vais les couper un peu plus. Mais il est prêt, je suis très contente. Ouais, voilà, rien d'autre à dire. Les manches, j'étais pas très sûre si j'allais aimer qu'elles soient si serrées, mais en fait, c'est super parce que franchement, elles gardent très bien l'habit et je trouve que ça donne vraiment un air très stylé, très sympa et ça tient très chaud. Et comme j'ai mal aux poignets et aux bras tout au long de mes muscles ici, en fait, j'ai l'impression que ça me tient en place les muscles. C'est un peu amusant à dire, mais c'est vrai. Donc, j'ai pas encore pris des photos finies de ce beau projet, mais je le ferai sûrement un de ces jours. Et je vous les montrerai sûrement sur Instagram et sur mon Facebook. Je les mettrai. Voilà. Je suis pas très sûre comment prendre des photos parce que toujours les photos, je les prends toute seule. Donc, à un moment donné, oui, je crois que je prendrai une matinée pour prendre des photos de ce beau projet. Tout gros, tout beau. Donc, voilà. Donc, pour les projets à venir, je l'avais dit que j'aurais voulu commencer un nouveau pull, mais comme j'ai mal au poignet, je me suis dit, bon, peut-être finir ou avancer quelque chose que j'ai déjà aux aiguilles, parce que si je vais commencer quelque chose de nouveau, je me connais, je vais être très excitée de travailler dessus et c'est pas le bon plan en ce moment pour mes bras. Et en plus, la semaine prochaine, j'attends de la laine arriver pour commencer à atteindre vos précommandes. Donc, il me faut un peu plus de force pour atteindre parce que c'est très physique. Donc, j'ai décidé de reprendre mon Separate Ways. Donc, je ne sais plus si je vous l'avais montré. Le Separate Ways de Jorge Locatelli. Ça utilise 4 couleurs en total, dont 3 on fait des rayures et entre-temps, on fait une petite rayure d'une autre couleur.
Donc ça, c'est les 3 principales rayures. Donc c'est Mother of Dragons, Albus Dumbledore, le jaune, et Do You Trust Me, le bleu. Euh, et entre les rayures de ces 3 couleurs, une fine rayure de Hagrid. Donc c'est ma base Titan, donc 100% PFL High Twist, mes pelotes qui partent. Et donc le voilà. Donc c'est... On a l'impression que les rayures bleues, elles sont un peu plus larges parce qu'il y a les rayures grises à côté, mais j'aime beaucoup comme effet. Et donc d'une partie, on a le pull qui est normal, et de l'autre partie, on a cette section qui est un peu plus courte. Et en fait, moi, au début, je pensais que, bon, je vais persévérer ici, les rangs aller-retour, 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 parce que les rangs en vert me font mal, j'ai pas beaucoup de patience pour les rangs en vert, j'ai persévéré, et après, j'ai réalisé, mais non, Lise, tu vas pas aller tout en rond, parce que, en fait, ici, ce côté, il est ouvert, parce que tu vas venir piquer ici tout le long pour faire des rayures comme ça. Et c'est ça le but, et c'est ça la beauté de ce patron. Et c'est pour ça que c'est Separate Ways. Mais franchement, ça fait mal. Donc, j'essaie d'avancer un peu, mais vraiment, ça va très lentement. Et au bout d'une ou 2 couleurs, j'ai très mal. Même après une couleur, j'ai très mal. Je persévère un peu. Mais comme je vous ai dit, j'essaie vraiment de ne pas... de pouvoir travailler aussi, en fait. Et donc... je l'ai avancé, je crois qu'il était de ce point orange et j'ai fait tout ça dans quelques jours. Mais là, depuis hier, je ne pouvais plus travailler dessus. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer de mon Separate Ways, mais je crois que je vais l'avancer petit à petit, tout doucement, voilà, en regardant un film ou quelque chose. Et même, pas pendant tout le film, genre peut-être 1 ou 2 couleurs. Et voilà, donc on verra. Normalement, après, il faut, normalement, après l'émanchure, donc du point le plus bas de l'émanchure, il faut continuer les rayures jusqu'à 34 cm, je crois. Je dois dire que je ne sais pas combien de centimètres j'ai, je dois en avoir une vingtaine, mais je ne pense pas que je vais aller jusqu'au 34. Je crois que je vais l'essayer à un moment donné et voir si je peux le faire un peu en version un peu plus cropped. Donc, s'il est là, peut-être encore un peu, je ne sais pas. Peut-être encore une série des 3 couleurs, ou on verra bien. Donc, qu'il soit un peu... Si ça, c'est 20 cm, donc normalement, il doit venir jusqu'ici. Je crois que je le ferai jusque-là. Oui. Et... parce qu'en plus, après, il y a, je crois, les mailles pour le... comment on dit? Définition, vous savez, le ribbing part. Donc, je ne sais plus comment il est, le ribbing de ce pull. S'il est tout autour ou c'est devant et derrière un peu plus long. Donc, je regarderai ça et je pense que je ferai comme ça. Et ce sera très bien et il sera très, très beau. Et c'est pour ça, en fait, que je ne l'ai pas détricoté. Parce que quand j'ai vu... oh, excusez-moi. Quand j'ai vu et quand j'ai réalisé qu'il fallait faire les allers-retours, j'étais tellement frustrée. Je suis désolée, mais j'ai ma pelote qui est tombée autour de la laine et autour de mon pied. Donc, j'étais tellement frustrée et j'avais de nouveau mal à aux muscles de mes bras que j'étais vraiment frustrée. Franchement, je m'étais dit, je vais le détricoter. Après, je me suis dit, maintenant l'issue a avancé et tu as persisté pendant tout ce temps, tu peux le faire. Et donc, c'est un projet que je pense qu'il sera un peu là entre-temps, entre les autres. Voilà, donc je crois que ça va être des projets qui vont être travaillés, mais pas... bon, je travaille ça et je finis ça. Bon, je fais jamais ça, j'en ai toujours un ou deux qui vont ensemble. Mais voilà, celui-là, peut-être qu'il aura un peu plus de partenaires que d'autres. Donc, le tricot que je veux finir,
et que je vais finir. C'est ma deuxième paire de chaussettes, les autorayantes. Donc, si vous vous souvenez, je les avais toutes les deux dans une aiguille. Mais je me suis dit que, en fait, j'ai vu la pelote comme je l'avais bobinée, que je pouvais très facilement les diviser, diviser chaque chaussette dans une autre aiguille. Et parce qu'en fait, comme j'avais mal de pousser le fil, etc., je me suis dit, je vais les mettre dans deux aiguilles différentes. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé ce beau petit sac que mon amie Céline m'avait fait. Et en fait, c'est un sac pour des chaussettes, les deux en même temps, ou avec deux pelotes. Et en fait, il y a, excusez-moi, je vais essayer de vous montrer ça, où il y a deux compartiments en fait, voilà, donc pour l'une chaussette et la deuxième chaussette. Et donc, cette chaussette n'est pas tellement avancée. Vous voyez ici, il y a mon afterthought, mon petit signe, que là, je vais faire mon afterthought heel. Et donc, je les ai un peu, voilà, comment dire, fait un petit bout, voilà, ici. Et c'est la chaussette qui, en fait, est faite du milieu de la pelote, voilà. Donc, je mets bien la laine à l'intérieur, je pose le cake de la laine, le cake de la laine, bref, je pose la laine sur l'autre chaussette, comme ça bouge pas, et après j'ai le fil qui va autour du cake pour ma deuxième chaussette. Donc comme ça, je suis sûre que quand je vais retirer la laine pour faire, pour tricoter ma chaussette, donc elle va pas s'en mêler avec l'autre. Et là, il est ici mon afterthought. Donc celle-là, je ne sais pas si je vais les faire aussi grandes, si je vais faire le pied aussi grand que ceux-là, parce que, pour dire la vérité, j'en ai un peu marre, déjà, et j'ai envie de tricoter d'autres chaussettes. Quelque chose d'autre. Et j'ai dit que j'allais finir mes deux paires maintenant. Donc, je pense que je vais faire peut-être encore le vert, le bleu, et finir avec le vert ou finir avec du bleu, je sais pas. Donc, finir cette répétition vert, bleu, vert, bleu. Donc, ouais, ce sera pas mal comme hauteur, je pense. Et j'ai commencé, après l'afterthought heel, donc du côté du pied, d'avoir cette petite répétition que j'ai ici au devant tout le long. Donc, voilà. Les projets chaussettes pour le cal chaussettes, on est dessus en ce moment. Faut dire que je suis très très contente avec les chaussettes de tout le monde. Je suis impressionnée. Je suis très contente que vous êtes inspirés de finir et progresser vos chaussettes. Et j'ai été surprise aussi que beaucoup de gens, même sur Instagram, m'ont posé des questions de chaussettes et je savais répondre. Donc voilà, la personne qui pense qu'il y a une relation amour-haine avec les chaussettes et que finalement elle est assez bonne à ça. Ça m'a donné un peu confiance en moi et les chaussettes. Voilà. Donc, dernier projet, que c'est pas un projet que je travaille vraiment, mais c'est une idée qui m'est venue tout simplement. J'avais juste commencé ça en tout début de confinement. J'ai trouvé de la grosse laine que j'avais pris. Je crois que c'était de Peace and Wool. Donc, Peace and Wool, c'est français. Donc, je suis pas sûre si la laine est française, mais je crois. En tout cas, c'est un site qui est français et ils donnent des kits qui sont super cool. J'aime beaucoup. Leur laine, j'avais pris un kit au tout début quand j'ai commencé à tricoter et franchement, la laine, elle était super bien. Et ils avaient fait à un moment donné de la solde de cette grosse laine. Je m'étais dit, tiens, peut-être pour faire une blanquette en point mou, ce serait pas mal. Et donc, j'ai commencé juste avant de rentrer en confinement avec ce beau moutarde. Et j'ai différentes couleurs, donc je me suis dit, est-ce que je mets la deuxième pelote de moutarde? Mais finalement, je me suis dit d'alterner les couleurs. Et donc, comme j'ai mal au bras, et je tricote normalement à la continentale, donc avec la main gauche qui tient le fil,
j'ai compris qu'en fait, je bouge et mes deux mains, et donc je me fatigue un peu plus. Et donc finalement, je me suis dit, les grosses aiguilles, ça fait plus mal au bras, mais j'ai trouvé un moyen de tricoter sans avoir tellement mal. Et donc c'est de juste tenir l'aiguille de la main gauche, mais simplement je la tiens. Je la serre pas ni rien, simplement je la tiens en place et je mets, mais très délicatement, comme si c'était des œufs en fait. Très délicatement, je mets mon aiguille, j'entoure mon aiguille et je prends la maille. Et avec cette méthode, en fait, je pense que je fais quelques mailles sans avoir mal et j'ai l'impression de tricoter un peu, même si c'est un peu fatigant. Donc hier, j'ai tricoté genre 5 rangs en aller-retour, donc je crois que j'étais à peu près ici et j'ai fait ça. Et puis après j'avais mal, donc je l'ai laissé et c'est pas plus mal. Donc je me suis dit un peu d'alterner, ou quand j'en ai marre de mes rangs verts ou de ma chaussette, de quand même avancer ce petit projet tout doux. Petit projet, bah, j'espère qu'il va devenir grand. Mais bon, pour le moment, il ne fait pas aussi chaud que ça pour travailler ça au soir. Mais à un moment donné, je pense que d'ici là, un mois, je ne pense pas que je pourrais tricoter sur ça. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas avancer un peu aussi ce tricot-là. Donc voilà, mes tricots que j'ai finis, les tricots que j'ai faits. Donc la semaine prochaine, donc après le 4 mai, donc le 5 mai en Grèce, on peut sortir. C'est à peu près l'équivalent de votre 11 mai en France. Donc la Grèce a été en quarantaine plutôt que la France. Donc je suppose que c'est pour ça. Et aussi, on n'a pas eu d'énormes cas. Comme dans d'autres pays. Donc on a été très bien isolés. Je pense qu'ils ont fait une bonne organisation dans toute l'affaire qu'on a eue. Donc je suis contente parce que lundi, la librairie va être ouverte. Donc je vais pouvoir prendre mon 3e bouquin de l'Odyssée que j'ai commencé à lire après le Nouvel An et que j'aime beaucoup. Et voilà, et donc je vais attendre après la laine que j'ai besoin pour vos précommandes. Le courrier part dans tous les pays à part les États-Unis, quelques pays d'Asie et l'Espagne, toujours l'Espagne. Mais bon, je pense que ça va vite changer, j'espère. Merci pour votre soutien et j'espère que je vous verrai bientôt dans des festivals. C'est vrai que cette semaine, on a eu un peu un coup de nostalgie parce que l'année dernière, on était au fil de la Manche, beaucoup d'entre nous, et c'était vraiment un moment sympa. J'ai aussi un peu un coup de barre parce que normalement, après-demain, j'étais supposée partir en Belgique pour retrouver Cécile qui avait la cabane tricotée, et on allait passer quelques jours ensemble et on serait rendu après à Clamart. Donc non, c'était pas après-demain, c'était un peu plus tard. Donc la semaine prochaine en fait, voilà, j'allais voyager et après j'allais rester quelques jours sur Paris pour voir ma soeur et mes neveux. Donc bien sûr maintenant cela ne va pas se passer, mais ça fait rien. Le plus important c'est qu'on soit en bonne santé bien sûr et qu'on reste créative et de s'échanger des ondes positives. Et même si on se sent un peu mal ou nostalgique ou triste, ça aussi c'est bien, il le faut et parfois c'est nécessaire aussi. Donc mais simplement ne restez pas dans cette énergie basse et triste. Remettez-vous, prenez un livre, prenez votre tricot, appelez un ami, parlez à vos amis, à votre famille, embrassez vos animaux et n'oubliez pas, color is power. Bisous.